La responsabilité civile, c'est le domaine de réparation, d'indemnisation, تعويض للمرض. Donc le médecin qui dit une faute, هاد la faute غادي تسبب des dommages pour le malade. وهنا le médecin لازم يعوض المرض. Donc il répare l'indemnisation. Ou le médecin lui dit une faute, surtout إذا كانت هاد la faute grave, il peut encourir les 4 responsabilités. Il se présente devant le pénal, le civil, disciplinaire, administratif. سما حنايا كي يدير le médecin une faute ويسبب dommage للباتيون, هنا il est obligé de réparer ويعطي تعويض للمالاد qui a subi le dommage. هذه la responsabilité civile, المسؤولية المدنية. Donc يعوض المالاد. إذا هاد la faute اللي دارها راها interdite par le code pénal. Le code pénal, donc elle est prévue par la loi. Là, le médecin sera sanctionné sur le plan pénal. Il répare sur le plan civil ou il يتعاقب sur le plan pénal. إذا كانت la faute اللي دارها interdite par le code pénal. Si la même faute اللي دارها le médecin est prévue par le code de déontologie médicale, il sera sanctionné sur le plan disciplinaire. وإذا كان يخدم في le cadre public, l'administration elle répare. La faute, c'est un contrat non respecté. Il faut respecter le contrat. Le contrat médical, tu veux le médecin a envers de ses malades des obligations. Les obligations, il faut les connaître par cœur pour éviter les fautes. Le médecin qui connaît bien les obligations, il va éviter les fautes. Et maintenant, on va faire le cours de la responsabilité civile. Dire qu'un praticien est civilement responsable envers ses malades, c'est-à-dire que les malades vont demander la réparation du dommage. Le dommage les تسبب فيه le médecin. Les modalités de la réparation dans le secteur privé, l'indemnisation est effectuée par les assurances. Les assurances. Dans le secteur public hôpital, c'est l'administration hospitalière qui prend en charge la réparation du dommage. Sauf si la faute c'est le service. La responsabilité civile ne sera établie que si le malade apporte une preuve. Le malade égibe une preuve faite de 3 éléments. Un dommage subi par le malade, donc le malade sera là dommage, soit un dommage physique, moral, pécuniaire, une perte de chance, par exemple l'intervention au niveau de la main, ou lésion nerveuse, le musicien il a perdu la chance. Une faute commise par le praticien donne une faute, et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Les 3 éléments font preuve que le médecin est responsable civilement et a causé le dommage ou لازم réparer. Le dommage peut être physique ou moral. Physique quand il entraîne une incapacité totale de travail ou une incapacité permanente partielle. Ou moral quand il entraîne un préjudice. Préjudice c'est un dommage qui va rester. Les préjudices قادرين يكونوا patrimonial, مادي, donc les dépenses اللي ضيعهم le malade, المصاريف, les frais médicaux et pharmaceutiques, ou là extra patrimonial quand le dommage est moral et engendre une souffrance physique, douleur, préjudice esthétique, par exemple il y a une cicatrice ou perte de chance, qui m'a donné l'exemple de la lésion nerveuse au niveau de la main post-chirurgicale. Le médecin qui fait attention, qui est compétent et connaît bien ses obligations, il ne fait pas la faute. Il ne commet pas la faute. Un médecin compétent. Le médecin ne fait pas les fautes, il a les compétences scientifiques, ou il les met à jour. Il fait informer bien le malade, une information claire. Il le consentement du malade. Le consentement du malade soit verbal, qui a un geste simple, ou là le consentement écrit, le malade qui a un geste qui met les prélèvements d'organes. Le médecin il est obligé de donner des soins conformes aux données actuelles de la science. On a les mises à jour. Donc, elle accepte les données actuelles de la science. Obligation de suivi et de surveillance. Par exemple, post-chirurgical, le chirurgien هو اللي يدير le suivi. Ou les maladies chroniques, comme le diabète, la surveillance de manière espacée. Ou tout manque à ces obligations donc le médecin qui يعرف les obligations tout manque à ces obligations constitue une faute, d'où le principe d'adresse, de prudence, d'attention et de vigilance. Au lien de causalité, il faut que le dommage subi par le malade soit directement imputable à la faute du praticien. Relation de cause à effet.
هاد les trois conditions dommage, faute, lien de causalité يقولوا باللي c'est bon, le médecin est responsable civilement. هاد les trois conditions عقلوا ليهم dommage, faute et lien de causalité. Maintenant, on passe pour les types de la responsabilité civile. Première responsabilité, on a la responsabilité civile contractuelle. Donc, elle prend sa source dans le contrat, l'acte. Elle est le contrat médical. Donc, le contrat تحدد les obligations du médecin. Les obligations اللي نكونوا حاطينهم. Le médecin a des obligations relatives au diagnostic et des obligations en matière de traitement. لازم يدير le diagnostic تاعو, les examens cliniques, les examens complémentaires ou traitement. Le médecin sera responsable sur le plan civil contractuel. إذا ما دارش les obligations تاعه, كان un manque, insuffisance dans l'examen clinique, absence de recours aux moyens habituels comme les examens complémentaires, absence de recours aux avis des spécialistes. En matière de traitement, il n'y a jamais de prescription d'un médicament abandonné. Donc, il y a les compétences scientifiques ou les mises à jour. Deuxième type de responsabilité, responsabilité civile délictuelle. Le délit est un fait illicite, c'est-à-dire contre la loi. Donc, le code pénal, il interdit le délit. Le médecin qui ارتكب le délit, غادي يعوض le malade, donc il sera obligé de réparer les dommages, ou تاني يتعاقب sur le plan pénal. Donc il résulte d'un délit ou là un quasi-délit. Le délit, quand la faute est intentionnelle, elle découle de la responsabilité pénale, homicide et blessure involontaire. Et elle résulte d'un quasi-délit quand la faute est involontaire par négligence, imprudence, maladresse. Cette la partie كاينه في le cours de la responsabilité pénale, atteinte à l'intégrité corporelle. Cette la partie. Où le code civil algérien prévoit 3 cas de responsabilité délictuelle. On a la responsabilité qui résulte d'un fait personnel, donc le médecin lui-même. La responsabilité du fait de tierces personnes, responsabilité du fait d'autrui. Par exemple, un résident يقول interne دير هذه هي le fait de tierces personnes. La responsabilité du fait des choses. Par exemple, on vérifie pas le matériel. Troisième responsabilité, la responsabilité administrative. Il y a 2 types de fautes que les agents publics peuvent commettre. La faute de service, ماشي une faute personnelle c'est le médecin, c'est la faute de service. Où l'administration recouvre la faute. Donc la faute personnelle, c'est une faute lourde et grave. Elle engage la responsabilité personnelle de l'agent. Et enfin, la dernière responsabilité, c'est la responsabilité disciplinaire. Le manque aux règles de la déontologie médicale déclenche la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire, DBA. Où le عقوبة تكون soit légère, soit lourde, selon la faute. Donc on a l'avertissement, تحذير, blâme, l'homme ou l'interdiction d'exercer des fonctions médicales. L'interdiction soit temporaire, مؤقتة, ou la permanente, دائمة.